Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet entretien du jour. Nous parlerons aujourd'hui des relations mère et enfant avec notre invité qui est auteur d'une bande dessinée qui évoque avec humour la question. Bonjour China Donia. Bonjour Émeric. Alors, le titre de votre BD est intitulé « C'est maman qui commande ». Et je rappelle que vous êtes mère de 4 enfants vous-même et que vous êtes d'origine gabonaise, aussi consultante en communication. Cette bande dessinée serait-elle un résumé de votre expérience de mère ? C'est une compilation d'histoires vécues avec mes enfants. Les enfants ont le propre de dire des petites phrases comme ça qui vont nous faire rire ou nous surprendre. Et avec les années, j'ai commencé à les noter en me demandant ce que je pouvais en faire. Dans un premier temps, je les publiais sur mon compte Facebook pour les partager avec la famille et on rigolait, ces enfants. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas les mettre dans un livre ? Et pour que les petits et les grands le lisent, la BD était un très très bon compromis. Il ne restait plus qu'à trouver l'illustratrice, sélectionner les histoires, les faire valider par les enfants, évidemment. Il fallait qu'ils participent au projet et ensuite trouver l'éditeur et la BD a été publiée il y a quelques mois. Entre l'idée, la maquette et la réalisation, combien de temps se sont 2 ans. écoulés ? Le Covid n'a pas aidé, mais 2 ans, c'est très bien pour publier un premier livre. Qui plus est, un livre sur lequel on n'a pas toute la main, parce que n'étant pas l'illustratrice, les illustrations sont de Marguerite de Neuville, qui a fait un travail fantastique. Elle a mis des mois à trouver les expressions de visage, la texture de cheveux. Elle est franco-française, on va le dire comme ça. Et vous verrez dans la BD, il y a des expressions très, très africaines de nos mamans. Quand on gronde un enfant, on dit « je viens de te dire quoi ?» Et des fois, on s'appelait en visio, mais dit mais quand tu dis ça, tes sourcils ils sont plutôt comment, ton expression du visage elle est plutôt comment. Donc je faisais des selfies pour lui permettre d'en avoir une meilleure idée. Ça a été une expérience extrêmement amusante, en plus d'être compliquée à cause du Covid, comme je le disais tout à l'heure. Au départ, qu'est-ce qui a motivé cette idée? Qu'est-ce qui a été le socle qui a permis à ce que vous puissiez vous dire pourquoi ne pas faire sortir un BD sur la question? Alors, plusieurs raisons. La première, on me posait toujours cette question ici, et pas quand je vivais au Gabon, comment tu fais avec 4 enfants? À chaque fois que j'allais à une conférence, un événement, et dès que je dis j'ai 4 enfants, quoi, comment tu fais avec 4 enfants? Je me suis dit, tiens, le plus simple est de leur raconter en histoire et de montrer mon quotidien de manière très honnête. La deuxième raison pour laquelle j'ai écrit ce livre aussi, c'était parce qu'un ami m'avait mis au défi de le faire. Il s'agit de Feu Amobe Mévégué, qui adorait écouter mes histoires. Paix à son âme. J'ai une pensée très émue pour lui et pour sa famille. Il adorait écouter mes histoires, en fait, autour de mes enfants. Il aimait cet ancrage très africain et très culturel qui est le mien, dans la manière dont je les éduque. Il me disait, tu devrait écrire un livre pour partager tout cela. Il avait corrigé la maquette du livre et n'a pas eu le temps de le tenir en main, malheureusement. Il nous a quittés avant. Et en dernier, j'ai écrit ce livre pour que la représentation qui est faite de la maman noire africaine nous revienne. Que ce ne soit pas toujours cette caricature en boubou, babouche, et puis le bâton à la main prête à taper les enfants. Nous sommes pluriels, nous avons une manière, certes commune, d'éduquer les enfants avec beaucoup de fermeté, mais énormément d'amour aussi, et un cadre qui va faire que nos enfants vont sortir dans la vie et se débrouiller plutôt pas mal. Quand vous parlez de fermeté, on voit dans la BD deux types d'éducation, 2 types de rapports. Un rapport parent-enfant plutôt conduit de main ferme, rigoureux. Et on voit également un autre rapport parent-enfant où c'est l'enfant en quelque sorte qui, par l'émotion, régente les choses et oriente les décisions de la maman. Puisque vous avez mis en scène deux familles, la famille de la maman, les personnages principaux, et une autre famille où l'enfant, dans une boutique, essayait d'obliger sa mère à acheter un bonbon. Tout à fait, et ça c'est le propre de chez nous. Quand on a grandi en Afrique, si on fait une bêtise au quartier, même si maman n'est pas la voisine, peut nous sermonner, elle peut même nous chicoter. Et en plus, elle va rajouter en disant tout à notre maman ou à notre papa, et on va avoir droit à la double sanction. Mais l'enfant n'appartient pas seulement aux personnes qui l'ont mis au monde, mais à toutes les personnes en fait qui l'élèvent. Les enseignants, le quartier, le chef du village, tout le monde a un œil sur l'enfant. Et quand il dérape ou qu'il déborde du cadre, hop, il est très vite cerné. Et cette manière de faire me colle à la peau, et donc à plusieurs reprises ici dans Paris, qui est devenu notre village depuis qu'on a quitté le Gabon pour s'installer ici avec ma famille. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de voir des enfants donner du fil à retordre à leurs parents dans la rue. Et parfois, je me retiens, et d'autres fois, je ne peux pas m'empêcher d'intervenir. Et dans cet épisode particulièrement, il y a la petite Zoé qui veut absolument que sa maman lui paye des Kinder Bueno, la maman qui est en train de compter des pièces pour s'acheter une bouteille d'huile. Donc je comprends déjà qu'elle a des problèmes financiers, mais quand je vous dis des pièces, c'est les pièces rouges ou rose, je ne sais pas comment on le dit, et la mère est au bord des larmes.
Et j'ai dû intervenir, mais j'invite les gens à lire la BD. Et je sais, parce que mes enfants me l'ont dit après, on disait « Ah, maman va... L'enfant là ne sait pas, maman va intervenir » parce que mes enfants savent. Ils me connaissent, mais ça arrive dans le métro, la vomatique, à l'école de mes enfants. Tout de suite, c'est la maman ou la tata qui snap. Et je fais la même chose avec les enfants de mes sœurs ou de mes amis. Nos enfants ne sont pas seulement ceux qu'on a mis au monde, mais tous les enfants qui évoluent autour de nous. Vous semblez appeler à travers votre ouvrage à redéfinir ce qu'on appelle la parentalité. Dites-nous comment vous pensez qu'on pourrait redéfinir la parentalité dans un contexte où on donne beaucoup plus la primeur aux droits des enfants, où c'est l'enfant, on doit cajoler l'enfant et essayer de suivre à peu près son tempérament. Alors, on va dire les choses très honnêtement. D'où on vient, c'est vrai qu'on ne donne pas beaucoup la parole aux enfants. C'est peut-être un petit peu ça que j'ai voulu montrer dans le livre aussi. Et quand on le lit bien, mes enfants n'écoutent pas plus que d'autres, hein, mais je les laisse un petit peu, peut-être beaucoup, s'exprimer. Mais à la fin de la fin, maman a le dernier mot. Et pourquoi c'est maman qui commande? Parce que souvent, quand ils ne comprennent pas, oui, mais pourquoi? Et les enfants savent enchaîner les pourquoi, hein, ça peut durer 20 minutes, 1 heure. Quand ils savent et que je dis, parce que c'est maman qui commande, ils savent que c'est la fin, il n'y a plus rien à discuter. Et c'est maman qui a le dernier mot. Mais moi, je crois en le fait de vraiment d'échanger avec les enfants, de ne pas imposer sans forcément expliquer le pourquoi. Et cette liberté de ton fera aussi en sorte que dans des situations plus compliquées de la vie, ils se sentent assez proches de nous, assez en confiance pour venir s'adresser à nous et chercher des réponses à des questions qu'ils pourraient aller chercher dans la rue auprès de copains ou de personnes moins expérimentées que leurs parents. Donc cette redéfinition de la parentalité, là, oui, on est ferme, mais on laisse aussi nos enfants avoir la parole jusqu'à ce qu'on ait dit stop, ça suffit. À l'intérieur de la BD, des lecteurs pourraient dire qu'il y a de la dictature parentale. Bien sûr, et mes enfants m'appellent Bachar al-Assad à la maison. Quand je vais leur dire le dimanche, allez, tout le monde réveillez-vous, on va nettoyer les murs de la maison, toi tu fais ceci, tu vides le frigo. J'ai reçu cette éducation assez stricte dans une maison où certaines tâches incombaient à certaines personnes. Quand on était une fille, c'est la double peine parce qu'on avait en plus des tâches ménagères, les devoirs à faire, s'occuper des plus petits. J'essaye aussi, en fait, ce que mes enfants prennent pour des corvées, que la plupart des enfants prennent pour des corvées. En réalité, c'est de l'alternance, c'est de l'apprentissage. C'est apprendre à faire demain ce qu'on devra faire seul quand on ne vivra plus chez les parents, qu'on soit un garçon ou une fille. On doit être capable de s'occuper de son linge, de faire à manger, de nettoyer, de faire ces petites choses en fait qu'on pense incombent aux mamans, mais ce n'est pas vrai. Et le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, c'est de leur apprendre à se débrouiller sans nous, pendant qu'ils sont encore avec nous. À la fin de votre BD, vous montrez une discussion quand même câline entre maman et Ninette, qui montre quand même que malgré ce qu'on peut appeler cette dictature parentale, il y a de l'amour, il y a véritablement une expression de l'amour. Moi, je suis une maman très aimante. Mes enfants le savent. J'ai toujours voulu leur donner... on veut donner à nos enfants ce qu'on n'a pas reçu parfois, nous-mêmes étant petits, donc cet amour verbalisé. Mais nos parents nous ont aimés. Hein. Je ne vais pas dire que nos parents en Afrique ne nous ont pas aimés. On n'a peut-être pas l'amour vocal. On ne l'exprime pas. Il est exprimé par des gestes, par des décisions qu'ils prennent pour nous. Ils vont peut-être moins dire « je t'aime ». Ou ils vont le dire plus tard, quand on est plus grand et qu'on est vieux. Ou ils vont le... Vraiment, ou par personne interposée. Mais mes enfants, oui, on se le dit tous les jours, voilà, jusqu'à n'en plus pouvoir. Effectivement, je tenais aussi à conclure la bande dessinée de cette manière-là, rappeler que cette maman qui commande est aussi une maman extrêmement aimante, extrêmement câline. Et je me souviens, quand mes enfants étaient plus petits, ils rêvaient de retourner vivre à l'intérieur de mon ventre, parce que c'était leur endroit préféré au monde, même après être né, pour faire la sieste, pour regarder la télé. On peut être un parent aimant, mais un parent ferme. Généralement, quand je reçois des invités pour parler de livres, c'est moi qui lis les extraits. J'ai bien envie que vous nous lisiez un extrait, surtout la partie où Ninette et maman discutent de manière câline. Ok, alors ce serait la page 49, 1 an plus tard, donc après le Covid. Enfin, on y est toujours, hein, après le début du confinement. Maman, donc c'est Ninette qui parle. Maman, ce n'est pas trop dur d'être enfermée avec nous. Pas du tout, ma chérie. C'est plutôt facile parce que je vous aime. Moi aussi, je t'aime fort. Moi, je t'aime encore plus. Non, c'est moi. Tu n'étais même pas née que je t'aimais déjà quand tu étais dans mon ventre. Ninette qui continue. Quand j'étais au ciel, je te regardais de là-haut et je t'aimais déjà. Du coup, tu peux m'acheter un autre chien? Elle avait demandé un chien avant et maman avait dit non et non. Mais au fil de cette conversation, à l'issue de cette conversation, elle profite de l'amour que sa maman exprime
pour remettre à l'ordre du jour sa demande. Elle n'est pas bête et elle sait qu'il faut savoir demander certaines choses à certains moments. Comme les épouses savent qu'il vaut mieux demander sur l'oreiller certaines choses, ma fille sait quand me demander ce qui lui fait envie. Et on peut voir donc le premier chien qu'elle m'a demandé qui est sur la couverture de ce livre, qu'on appelle Chelsea Africa, parce qu'elle s'appelle Chelsea, mais tous ses autres noms viennent des 54 pays africains. Ne me demandez pas de vous les citer, j'en connais quelques-uns de tête, mais ma communauté sur les réseaux sociaux a eu la gentillesse de me communiquer un nom par pays. Et je sais Vous avez d'ailleurs une très grande popularité sur les réseaux sociaux. Je ne dirais pas ça comme ça, mais une famille digitale avec laquelle je partage mon quotidien de maman, de femme africaine vivant à Paris, d'entrepreneur et d'ambassadrice du Made in Africa et Made of Africa, notamment à travers les créateurs africains que j'essaye de promouvoir sur ces plateformes-là. J'ai envie de vous poser cette question avant de conclure cette émission. Pensez-vous que cette éducation de type africaine devrait être implémentée ou restaurée ici en Occident? Je pense qu'elle existe déjà. Si on retourne 50-60 ans en arrière, l'école ici, c'était avec le martinet, hein, c'était comme chez nous, la maîtresse la gicotte. Nous, on ne savait pas dire 2 fois 5 tacs, on se prenait 2 coups de chicotte. Mais cette éducation africaine n'est pas faite que de violence et de sévices et de fermeté. C'est vraiment cette idée, le droit d'aînesse, le respect des aînés. Le maître, c'est le maître, la maîtresse, le yaya, c'est le yaya, papa, c'est papa, maman, c'est maman. On ne franchit pas certaines limites et puis on apprend à écouter, peut-être plus qu'on ne s'exprime quand on est petit, parce que ceux qui sont nés avant, ont vécu avant, ont vu des choses avant et ont peut-être beaucoup à nous apprendre. C'est peut-être ça que certains ont délaissé pour laisser plus de place et de souplesse à l'enfant, mais c'est bien que l'enfant ait un cadre pour éviter tout débordement par la suite et lui rappeler qu'il est enfant pour une raison, on est adulte pour une autre, il a le temps de grandir, qu'il profite de son enfance et qu'il nous laisse parfois prendre les décisions pour lui dans son propre intérêt. China Donia, on est presque à la fin de notre émission. Vous avez certainement quelque chose à dire pour conclure. Acheter C'est Maman qui commande, c'est un très beau cadeau pour nos enfants, mais pour nos mamans aussi. Je tiens à rappeler que c'était un hommage à nos mamans africaines qui aussi, entre cette posture de fermeté et d'amour, et qu'on ne représente pas toujours, notamment dans l'univers de la bande dessinée. C'est pas tous les jours qu'on a une femme noire, africaine et francophone qui est elle-même auteure de bande dessinée, qui rend hommage à ses mères et grand-mères qui nous ont élevés. C'est mon clin d'œil à ces femmes-là et j'espère que le public soutiendra ces mamans qui commandent, ne serait-ce que pour nos mamans. D'ailleurs, quand je lisais la BD, je me suis rendu compte qu'il y a l'absence du père. Je me suis posé la question, est-ce que China Donia a exprès choisi de ne pas mettre un père en scène? Volontairement, encore une fois, pour mettre au cœur de la discussion et de la bande dessinée. Vous voyez, ce n'est pas les enfants qui sont les personnages principaux, c'est la maman. Généralement, quand on lit des livres pour enfants, ce sont les enfants les personnages. C'est vraiment cette maman-là, donc que les papas me pardonnent, on les aime, on apprécie leur présence, impact et contribution dans la vie de la famille. Mais le cœur de cette bande dessinée, c'est vraiment les mamans, au point que l'un des tomes qui suivra, ce seront les tatas. Il s'intitulera « C'est maman qui commande ». Les tatas, c'est pas mieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, chers téléspectateurs, c'est tout pour cet entretien du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés, restez sur Télésud pour vous informer. Au revoir.